vais vous raconter une autre histoire, je vais essayer de faire rapide, j'ai encore un peu de temps. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui est déficiente intellectuelle. On me l'a présenté comme un tableau d'horreur. Il est arrivé dans un conteneur de voix. Une énorme pancarte, hein. Pas comme ça où gentiment il y a mon nom, une énorme. Hein. Voilà, je ne dirais pas l'organisme national qui gérait ça derrière de ce foyer. Il y avait sa photo, son nom, enfin le logo de la structure là, son nom, enfin moi je crosse comme ça, avec deux attaches, avec sa corde autour du cou. Ils ne quittaient jamais sa fiche. Ils sortaient du foyer, ils avaient récupéré leur fiche à la sortie pour le mettre autour du cou pour partir. C'est incroyable. Un petit truc distrait, c'est un truc, oui, que ça fait. Enfin, l'étoile juive, c'était pas tellement mieux, c'est mon point de vue en tout cas. Et il arrive dans le groupe où nous on parle que d'espoir, de désir, d'envie des gens. Parce qu'à un moment on n'a plus l'envie, on ne sait plus ce que c'est, on n'a plus de rêve. En même temps, on a dit qu'on était foutus à vie, donc à un moment les rêves, on s'assoit dessus. Et à un moment, ce mec qui était toujours en train de chaque fois qu'il disait quelque chose, il baissait les yeux parce qu'il était honteux de parler à chaque fois, et pour tout. Et on lui dit, mais c'est quoi ton rêve? Et il dit, mais moi je veux être astronaute. Et là, n'importe qui aurait pu dire, attends, astronaute, ouais, il faut trouver un autre rêve, parce que astronaute, il faut être doué en maths, enfin, ça va être plus doué en maths, il faut faire maths plus machin, il faut être maths sup, et encore, il faut être le meilleur, et avoir de la chance d'eux, voilà, pour être astronaute. Moi, je suis qui pour juger s'il a des capacités de faire maths sup? À mon regard, il est en train de me dire qu'il n'a pas les capacités. Mais dans le groupe, on lui dit, ok, pourquoi pas, mais tu connais quelque chose? Non. Bah non. Bah, t'as des livres là-dessus? Des livres, non. Bah, avec l'argent de poche, tu peux pas aller à la librairie en acheter? J'ai le droit d'aller à la librairie, moi. Et là, on lui dit oui. Et bien, il dit, bah, tu vas aller voir des livres en librairie là-dessus? Bah ouais. 15 jours après, il est revenu. Hein. Il a été en librairie. Il a ouvert son bouquin. C'est un truc de vulgarisation avec dès qu'on ouvre, il y a des trucs en perspective là, qui se dépilent. Il a un peu soufflé la tête avec son bouquin, mais bon, il était tellement heureux qu'on est heureux, parce qu'on trouve les gens qui retrouvent le sourire, enfin, on est content. Et puis il dit, mais t'as déjà été, j'avais peur de le nom au planétarium, merci. Heureusement que j'ai raconté l'histoire déjà à l'autre. Au planétarium, et il dit, mais c'est quoi ça? On lui explique, il dit, non, tu veux y aller, tu veux que quelqu'un t'accompagne? Il y a quelqu'un qui s'est proposé. Et puis il a sollicité une deuxième personne pour y aller, une troisième personne, car au moins il a bien vu que c'était compliqué de solliciter des gens. Du coup, il a appris à prendre le transport tout seul, parce que, enfin, à chaque fois, il apprend le transport. Hein. Tu montes là, tu descends là. Au peu qu'il y ait une déviation, il y en a plein qui se parlent comme ça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont mis des grandes pancartes affichage. Je suis un fou, pas normal, regardez-moi, sauvez-moi. Mais du coup, il a trouvé le moyen d'aller au planétarium tout seul. Alors, comme il sollicite plein d'envie, parce que quand il est heureux, ça se voit, et c'est génial de voir quelqu'un qui s'est pas lui qui est heureux. Et avant, il y a un mec qui dit, putain, que tu viens ici, là, tu lui as encore acheté un billet, il dit, redonne-moi ton billet. Il dit, allez, je vais donner la carte annuelle, parce que je crois qu'il a payé déjà 2 ou 3 fois le prix annuel. Parce qu'il y allait tout le temps. Et à un moment, il voit dedans un mec qui fait le ménage. Et il va voir ce type qui fait le ménage. Et il dit, comment je fais pour faire votre travail? Parce que moi, je voudrais aller de l'autre côté. Et je vois que vous pouvez essayer de voir de l'autre côté comment ça se passe, et je voudrais voir comment ça se passe de l'autre côté, comment je fais pour votre travail. Et il lui parle d'un curriculum et d'un CV, une lettre de motivation qu'il faut envoyer. Et là, il arrive dans le groupe, il dit, il explique toutes ses découvertes, y compris le planétarium. Et il explique ça en disant, bah oui, mais on lui a rapporté c'est plus le nom, il y a un curriculum vitae, un CV, moi je crois que c'est ça. Et puis, il faut que je lui écrive une lettre aussi. Et on lui dit, bah ok, on va t'aider si tu veux, alors ton CV. Et là, il commence à le sortir, j'ai l'étoile du meilleur nettoyeur d'espace commun, enfin l'étoile du meilleur cuisinier. Enfin. Il dit, mais je peux aller vous chercher toutes mes étoiles qu'il a, il a une boîte dans sa chambre où il a toutes ses étoiles qu'il a gagnées. Un truc un peu, voilà. Mais du coup, il dit, nous, je dois marquer ça. Donc on marque, voilà, X étoiles depuis X années, meilleur de 2 semaines, enfin voilà. Et l'aide de motivation. Et on n'avait pas fait une lettre de motivation à sa place, donc on veut simplement qu'il ait des difficultés à lire et écrire correctement. Il sait lire ici, il n'a pas de difficulté. Et donc on l'aide, mais avec ces mots. Je n'ai jamais vu une lettre de motivation aussi belle que ça. Je crois qu'un recruteur qui aurait que des lettres de motivation comme ça, il serait la motivation des gens. Il explique clairement qu'il donnerait le meilleur de lui-même pour faire toutes les tâches qu'il devait faire
dans la simple intention de pouvoir rentrer derrière et d'observer, sans négliger son travail pour autant. C'était clair, net, précis. Voilà. Et avec ça, il est parti voir le mec. Et le mec lui a dit non, c'est pas à moi qu'il faut demander, c'est au grand chef, il y en a un qui passe là de temps en temps, tu verras, il a publié comme ça. Et il a répondu, avec sa lettre et son CV. Et il revient, il dit, oh, je l'ai vu, je lui ai donné tout, j'ai discuté avec lui pendant 3 heures. Non, c'est mon Dieu, s'il n'a pas signé la tête pendant 3 heures, c'est foutu, il n'aura pas le job. Bah si, parce qu'il a tellement parlé de ses envies que le mec n'a pas pu faire autre chose que de le prendre, de lui proposer une formation sur le matériel. Enfin, comment il appelle ça, il m'a expliqué Jalon, j'ai oublié. Il a une meilleure mémoire que moi là-dessus. Et il est rentré. Seulement, le ménage, c'est souvent le matin et le soir, quelque part dans mais c'est pour lui surtout le matin et le soir. Et du coup, 3 heures pour rentrer, 3 heures, enfin, aller-retour, 3 heures. C'était pas possible, du coup, il restait sur le planétarium, je ne le dérangeais pas, il était content. Et puis, il y a un moment, il y a le directeur du planétarium qui vient loin, il dit, mais excusez-moi, qu'est-ce que vous racontez là aux gens? Et là, il dit, oh, pardon, excusez-moi, je le prépare. Il dit, non, mais vous n'allez pas le faire, les gens sont contents, mais j'aimerais justement savoir ce que vous leur racontez. Il dit, non, mais j'en parle de la salle à Beaufort, vous savez, ça parle de ça et tout, mais c'est tellement sombre que les gens n'osent pas y rentrer. Alors que c'est un rapport avec le premier truc qui se présente dans le planétarium quand on rentre dedans, qui est magnifique, mais que tout le monde loupe du coup. Et il dit, je leur explique simplement. Et puis, mais je le ferai plus. Et là, mec, mais non, mais surtout continue, c'est génial, les gens sont contents de discuter avec toi de ça, vas-y, il n'y a aucun problème, continue. Et ce directeur de planétarium a été le revoir, et il a dit, écoute, tu sais que le mercredi, le samedi, puis pendant les vacances scolaires, on reçoit des enfants, et nos animateurs ont besoin d'un coup de main, est-ce que tu serais d'accord? Et là, honteux, parce qu'il se sentait comme une merde, de ce qu'on lui a appris toute sa vie. Il baisse les yeux, il dit, ouais, mais vous savez, moi, je commence à dire qu'il est efficient, qu'il est con, enfin voilà. Et mais c'est pas grave, tu vas apprendre, tu vas faire une formation et tout. Il a fait la formation, adaptée, hein, au lieu de 6 mois, je crois qu'il a fait sur 18 mois. Et peu de temps avant la fin, il y a son directeur qui va lui parler régulièrement, mais il y a son directeur qui va lui parler de sa formation, de son appli, et il dit alors comment ça se passe, sa formation, c'est bien sûr ton diplôme et tout. Et là, il dit que ça se passe très très mal parce qu'en fait, il a du mal à suivre, à lire, à écrire en même temps, que c'est compliqué pour lui. Il a voulu garder son boulot, parce que pour lui c'était important, il avait une indépendance, voilà. Et le directeur lui dit écoute, c'est pas grave, si tu n'as pas ton diplôme, on va quand même t'embaucher si tu as envie. Il n'a pas eu son diplôme. Il a été embauché. L'histoire peut s'arrêter là, ben non, l'histoire elle a continué. C'est qu'il n'a pas baissé les bras. Il a repassé son examen. 6 mois après, il l'a fait. Et là, il a quitté son foyer, il a toujours été employé toute sa vie. Il est dans un appartement où il est seul. Alors, certes, il y a plein de services qui viennent aider à faire le ménage, pour la nourriture, tout ça, enfin voilà. Mais il prend une autonomie de plus en plus grande. Et puis, du coup, il s'occupe des enfants. Il s'occupe aussi du ménage, parce que du coup, il s'est arrangé avec le ménage qu'il n'est pas à temps plein à côté d'Inton. Du coup, là, il arrive à avoir des salaires. Et pas les salaires des uns autres, hein, il a un salaire comme tout le monde. Là, on penserait qu'il a un peu. Et il a été voir, une fois qu'il a eu son diplôme, il a dit mais vous savez, moi je voudrais faire autre chose parce que j'aimerais bien monter un truc avec on puisse faire des maquettes. Il avait toujours l'idée de son livre là. Il dit on peut peut-être monter pendant les vacances des maquettes avec les enfants pour faire des choses. Il dit j'aimerais bien apprendre. Et là, il est en train de faire une formation. Voilà. Pour ça. Pour donner encore plus et apprendre et transmettre à les enfants des choses qui est devenue cette passion. Il n'est pas plus con qu'un autre type. On l'a regardé comme un con, comme un déficient, comme quelqu'un qui avait un manque de capacité. Nous, on a fait quoi d'extraordinaire dans l'histoire? Rien. On a fait que aller dans le sens où il voulait. On lui a pas dit oui, tu seras astronaute. On lui a dit ok, et qu'est-ce que tu fais pour aller dans ce sens-là? On ne lui a pas coupé. Et du coup, il a pu s'épanouir, il a pu aller. Et là encore, c'est une histoire de regard. Et des histoires comme ça, je vous invite à en découvrir plein, parce qu'il y en a plein. Moi, j'étais sur son, c'est même pas moi, c'est le groupe qui était sur son trajet. Mais il y a des professionnels, je pense, c'est un foyer qui a rencontré cette personne à Paris, avec le directeur de Platinum, parce qu'ils ont fait une intervention à deux, qui est extraordinaire. C'est dommage qu'il y en a qui ne voulait pas être filmé. Et c'est le directeur du planétarium, c'est quand même con. Mais c'était extraordinaire. Il y a un foyer là-bas où elle a totalement changé les choses et les façons de faire. Et où il se passe là aussi
plein de miracles aux yeux des autres, mais simplement que les gens, quand on leur donne la possibilité de vivre, et bien ils revivent. Et je vais terminer là-dessus. Honnêtement, donnez-nous la possibilité de vivre ou de revivre. On veut, bien mieux l'image qu'on a de nous, que la société donne de nous, pour finir. Nous-mêmes, on s'auto-stigmatise nous-mêmes. Puis là, vous nous accompagnerez vers le bonheur. Et je reviens là-dessus parce que si nous, on veut bouger, il faut qu'on ait une motivation. Une motivation, c'est d'être heureux derrière et d'aller vers nos rêves. Mais si vous, je vous demande de bouger aussi, il faut bien que je trouve une motivation. Et honnêtement, je vous invite à devenir heureux, on peut l'être. Et si vous êtes déjà heureux, être encore plus heureux, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est possible. Et on sera du coup tous des gens épanouis, on ne sera pas dans le monde des bisounours, il y a toujours des méchants, il y a toujours des cons, il y a toujours des voilà. On est tous de contre quelqu'un d'autre, ça va toujours être con, voyez-moi. Mais en tout cas, on peut tous aller encore plus vers autre chose. Et ceux qui ont perdu un peu le sens de leur boulot, parce que j'entendais tout à l'heure, on se trompait sur ce qu'on pensait être, voilà, parce qu'il y a les pressions, il y a les cadres qui sont là, il y a des tas de choses qui sont là, où on se met des, non, vous pouvez aller encore plus loin que ça, et vous épanouir encore plus, et du coup donner encore plus, et nous pouvoir vous rendre encore plus, et c'est du coup quelque chose qui marchera, on sera main dans la main, pas comme les bisounours, et pour aller vers quelque chose de magnifique. Et on pourra que vous en remercier. Du coup, je vous dis d'avance merci pour tous les efforts que vous allez faire dans le futur pour avancer dans ce sens-là. Voilà.